De nombreux détails donnent un sens à la vie et la rendent agréable. Presque tout le monde admire certaines beautés de la vie et a un but. Certaines personnes ont une vision de la vie orientée vers l'humain. Pour elles, c'est la famille et la spiritualité qui rendent la vie parfaite. Sans famille et sans valeurs sacrées, la vie est un vide total et n'a aucun sens. Cependant, les habitants du Groenland luttent contre les conditions de vie les plus rudes au monde et s'accrochent à la vie, à tel point qu'il s'agit du centre de vie le plus froid du nord du monde, une planète à part remplie de difficultés qui peuvent fatiguer une personne de la vie et la rendre reconnaissante de la géographie dans laquelle elle se trouve. Il s'agit du Groenland, la plus grande île du monde, dont vous avez entendu le nom jusqu'à présent. Le Groenland est une gigantesque île couverte de glace, située aux confins du monde, d'une superficie de 2 166 000 km². Le sol de ce gigantesque pays est largement défavorable. Plus de 80% des terres sont couvertes de glace et il y fait si froid qu'il glace le sang des personnes qui y vivent. Le Groenland est situé au nord de l'océan Atlantique et n'est pas un pays complètement indépendant. Le pays est autonome et dépend du royaume du Danemark, à tel point que les Groenlandais portent de grandes traces de la culture danoise. La capitale et la plus grande ville du pays est une localité appelée Noa. La population de la capitale n'est que d'environ 20 000 personnes. Dans l'ensemble du Groenland, environ 60 000 personnes tentent de survivre. Mais comment ces personnes sont-elles arrivées sur cette île recouverte de glace, sans aucun lien avec la Terre? Il y a environ 1200 ans, des marins norvégiens et islandais ont découvert le Groenland. Jusqu'alors, les Européens ne connaissaient pas le Groenland. Ils étaient convaincus que, malgré le froid extrême qui y régnait, c'était un endroit où ils pouvaient se réfugier en cas de besoin et devenir en même temps un point d'échange. Par la suite, les marins norvégiens et danois ont déplacé de nombreuses personnes vers le Groenland. À cette époque déjà, la population du Groenland atteignait 2000 personnes. Des colonies commerciales ont ensuite été établies et les Scandinaves ont tenté de développer le commerce et l'agriculture, mais ils n'ont pas réussi à long terme. Contrairement à la croyance populaire, le froid n'est pas la principale raison pour laquelle la vie au Groenland n'est pas devenue permanente, et la population n'a donc pas augmenté. Les animaux amenés au Groenland par les Vikings ont péri les uns après les autres à cause de la sécheresse. La structure du sol du Groenland était si infertile que les agriculteurs, quoi qu'ils fassent, ne pouvaient pas faire pousser des herbes et des arbres productifs. La sécheresse a rendu l'agriculture impossible, obligeant les Scandinaves à quitter le Groenland. Seuls quelques-uns d'entre eux sont restés au Groenland pour faire du commerce. Ce qui rend l'origine de la vie au Groenland si fascinante, c'est que les anciens Mongols, les Inuits, se sont rendus au Groenland il y a des milliers d'années, pendant la période glaciaire, et s'y sont installés. Ils n'ont pas découvert cette terre bien plus tard, comme les marins nordiques. Il existait un lien terrestre avec le Groenland dans les temps anciens, alors qu'il n'avait pas encore de nom, et les anciens Mongols ont choisi de vivre sur cette terre à cette époque. Le nombre minimal de personnes vivant au Groenland n'est pas celui des Scandinaves qui sont venus ici pour faire du commerce il y a des centaines d'années, ni celui des descendants des Inuits il y a des milliers d'années. Les Scandinaves sont arrivés sur cette terre en été et se sont aperçus qu'elle était essentiellement verte à cette époque. Ils l'ont donc appelée Groenland, le pays vert. Aujourd'hui, les étrangers l'appellent toujours ainsi. Au XXe siècle, la société groenlandaise s'est également vue accorder le privilège de l'Union européenne, mais le pays a souhaité quitter l'Union européenne en 1981 par un vote populaire. En effet, l'Union européenne restreignait les activités de pêche du Groenland, qui constituent la principale source de revenus des Groenlandais et qu'ils exportent dans le monde entier. Elle interférait avec les réserves de poissons du Groenland et le fait que le pays possède 35% des réserves mondiales d'uranium et de fer a aiguisé l'appétit de l'Union européenne. D'une certaine manière, les pays de l'Union européenne continueraient à exploiter le Groenland grâce à leur adhésion. Et c'est pour cette raison que le Groenland a choisi de quitter l'Union et de voler de ses propres ailes. Aujourd'hui,
le Groenland dépend toujours du Danemark, mais il prend lui-même la plupart des décisions à grande échelle et il semble impossible pour lui de survivre sans le Danemark. Le Danemark dépense près d'1 milliard de dollars chaque année pour maintenir la vie au Groenland. Le Groenland est en effet la propriété du Danemark et le monde entier le reconnaît. Même ces dernières années, le président des États-Unis d'Amérique n'a pas approuvé la vente des autochtones. L'île du Groenland est de temps en temps remise à l'ordre du jour par la Chine, la Russie et les États-Unis. En effet, des tonnes d'uranium et de fer attendent d'être exploitées sous l'île, sans compter qu'elle possède les plus grandes réserves de poissons au monde. Aujourd'hui, si une personne vivant au Groenland souhaite bénéficier d'un enseignement ou de services de santé au Danemark, l'État danois prend en charge tous les frais. En outre, il n'est pas possible d'acheter des terres au Groenland, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas acheter de terre au Groenland. S'il souhaite construire une maison ou un magasin dans une zone, il peut obtenir une autorisation de l'État et utiliser cette zone pour sa propre vie en payant la taxe. Par conséquent, vous n'avez aucune chance de posséder un terrain au Groenland. La plupart des maisons construites dans la région de Nuuk, la capitale, sont des structures financées par l'État et la plupart d'entre elles sont colorées. Il est possible d'acheter ces maisons, dont le prix moyen est d'environ 350 000 dollars. D'un autre côté, le Groenland est comme un rocher, aussi dur que la glace gelée, et sans aucun doute, il ne plaît pas à tout le monde. Mais si vous donnez une chance au pays, vous vous rendrez compte qu'il y a d'énormes détails à découvrir dans le pays. Par exemple, vous pouvez constater que même dans un pays couvert de glace, la verdure prend vie, ou que l'air dans le ciel n'est pas produit par les gaz d'échappement des voitures et les fumées d'usines, mais par un environnement propre avec beaucoup d'oxygène. Plus important encore, les gens sont toujours souriants et étrangement heureux. Ils vivent dans un monde rempli d'ours polaires, de phoques et de baleines. Presque tout le monde se connaît et personne ne nourrit d'inimitié. Ils n'ont pas d'obsession politique et ne sont pas hostiles à la nature. Ils aiment les gens et se soutiennent mutuellement. Les Esquimaux et les Scandinaves sont les véritables propriétaires de cette terre et ils sont unis au Groenland. C'est pourquoi il n'y a aucun signe de malveillance. La famille est l'élément le plus important pour la survie. Personne ne vit facilement seul au Groenland, car il est impossible d'y vivre seul. Et pour survivre, les gens doivent garder leur famille unie. En tant qu'êtres humains, ils n'ont qu'un seul but, lutter contre le froid et survivre. Leur seule grande peur est que les glaciers qui entourent leur terre fondent et disparaissent. En effet, le Groenland vit à la merci de la nature, à tel point que la fonte des glaciers entraîne d'abord leur fin et prépare ensuite la nôtre. La montée des eaux dans le monde évoquera sans doute des scénarios apocalyptiques pour les terres émergées. D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas de temps en temps des catastrophes. Des tsunamis soudains venus de la mer peuvent anéantir les bateaux des marins au Groenland. Ils doivent comprendre le langage de la nature, garder les yeux ouverts et être vigilants à tout moment, car au moindre écart, ils peuvent être entraînés dans la mer glacée avec leurs bateaux. Car on ne plaisante pas avec l'océan. Même la capitale Noé est très insuffisante en termes de système de santé et de transport pour les plaisirs de la vie. Et pire encore, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un service que vous ne pouvez pas atteindre à l'intérieur du pays, depuis un autre pays, dans un court laps de temps. Parce que vous vivez sur une île isolée de milliards de personnes dans le monde. Lorsque vous vous y rendez, vous avez l'impression d'avoir trouvé une colonie sur la Lune, comme une planète nouvellement découverte sans aucun lien avec la Terre. C'est pourquoi le Groenland est un pays où de nombreuses installations sont inadéquates et où les possibilités d'accès sont très faibles. Un autre problème du pays est celui du mariage. Comme la population est très faible, les habitants du Groenland ne peuvent pas trouver de partenaire. Les personnes qui ne trouvent pas de partenaire s'adressent à l'administrateur de la région et lui demandent de leur trouver un partenaire. Même si le conjoint d'une personne mariée meurt, on attend d'elle qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle ait des enfants, afin d'éviter que la population ne diminue davantage. Dans certaines familles, une femme peut même avoir 3 ou 4 maris. Les humains se sentent obligés d'agir ainsi
parce qu'ils ne cherchent qu'à se reproduire et à survivre. Car moins il y en a, plus la vie est difficile pour les survivants. Un autre problème du Groenland est que, comme il n'y a pas de système d'infrastructure dans le pays, des décharges ont été créées dans des zones reculées du pays et tous les déchets humains sont collectés dans ces zones. À court terme, il est difficile pour le Groenland de se transformer en décharge, mais à long terme, de grandes accumulations d'ordures peuvent se produire au Groenland. Dans la plupart des régions du pays, il n'y a pas de service Internet du tout. La capitale dispose d'une ligne Internet, mais le coût est de 1300 couronnes danoises. De plus, la vitesse de l'Internet est très faible. Alors, de quel type de transport disposent ces personnes qui vivent sur l'île la plus froide du monde? Si vous allez au Groenland, vous verrez que les motos et les voitures n'y sont pas très répandues. Il n'y a que quelques véhicules visibles dans la capitale. Dans les zones rurales, le transport se fait en traîneau. Pendant les mois d'hiver, le mercure peut descendre jusqu'à 50 degrés et, dans ces conditions, les véhicules motorisés ne peuvent pas fonctionner et tombent en panne. Comme l'industrie du pays est également primitive, la réparation de ces véhicules demande beaucoup d'efforts et entraîne des pertes financières pour la population. C'est pourquoi les gens utilisent des loups sibériens appelés huskies pour transporter leurs marchandises ou pour se rendre d'un endroit à un autre. Ils attachent les huskies à des traîneaux et les utilisent pour le transport. Si un habitant du village doit être transporté d'urgence à l'hôpital, il doit demander un hélicoptère. Par ailleurs, si 4000 personnes vivent dans un village, plus de 3000 loups vivent dans ce village. Les gens utilisent ces loups non seulement pour le transport, mais aussi pour traquer les animaux qu'ils veulent chasser. Comme les loups sont nourris de viande crue, ils sont extrêmement agressifs et ne sont pas très amicaux envers d'autres personnes que leurs propriétaires. Si vous les laissez affamés, ils peuvent même s'unir et essayer de vous manger. Il existe donc un accord mutuellement bénéfique entre les loups et les humains au Groenland. Il s'agit d'un accord de survie plutôt que d'amour mutuel. En dehors des possibilités technologiques, il n'y a pas de véritable culture de fruits ou de légumes dans le pays. À l'heure actuelle, c'est la chasse aux animaux qui permet aux gens de survivre. Ils partent en mer en bateau et chassent les ours polaires et les phoques à l'aide de fusils. Ensuite, ils dépècent ces animaux et prennent leur viande. Ils résolvent ainsi leurs problèmes de faim et fabriquent des vêtements avec leur peau pour se protéger du froid. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler sauvage et inhumain. C'est peut-être ainsi qu'ils conduisent les animaux à l'extinction. Cependant, aucun pays ne veut nourrir et soigner une personne dont la maison est ici gratuitement. Alors ils doivent survivre et chasser par leurs propres moyens. Ceux qui n'ont pas de bateau essaient de percer les couches de glace dans les rivières gelées et de pêcher par leurs propres moyens. S'ils échouent, ils mourront de faim. Ils doivent creuser sous la couche de glace avec des bâtons coupants dans les mains, ce qui demande de la force musculaire. Lorsqu'ils atteignent l'eau, ils plongent le filet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes dans l'eau et attendent. La plupart du temps, ils atteignent leur but et rentrent chez eux. Les gens mangent tout ce qui vient de la mer, si le cerveau est en place. Si nous expliquons le sens de cette phrase à l'aide d'exemples, il se peut que vous rencontriez du poisson phoque mangé dans une maison ou une tête d'ours polaire mangée dans un restaurant. Au Groenland, les gens ne portent même pas d'or ou d'argent en guise de cadeau de mariage. Ils offrent des têtes d'ours polaires aux personnes qu'ils considèrent comme précieuses. La chasse à l'ours polaire est difficile et exige beaucoup de travail. Sa viande n'est pas facilement accessible à presque tout le monde et est extrêmement chère dans les restaurants. C'est pourquoi les ours polaires ont plus de valeur que l'or au Groenland. Si vous êtes invité dans la maison d'une famille groenlandaise, vous pouvez même avoir de la viande de baleine devant vous. Pour ainsi dire, les Groenlandais, qui mangent de la viande de tout, sauf de la viande humaine, ont toujours un couteau à viande dans une main lorsqu'ils mangent. À l'aide de ce couteau, ils séparent la viande de l'os et l'avalent. C'est ce que font surtout les Esquimaux. Les familles scandinaves vivent selon la culture qu'elles ont reçue du Danemark. Le Groenland a une superficie si vaste et attire une communauté humaine si petite que l'on est heureux de voir des gens dans le pays. Il y a 6 agglomérations avec la capitale Noa et seulement 300 personnes vivent dans l'une d'entre elles. Les services auxquels ces 300 personnes ont accès se limitent aux épiceries et aux églises.
Par exemple, une personne atteinte d'une maladie chronique vivant ici ne survivra probablement pas longtemps. Mais combien de temps pouvez-vous tolérer cette forme de vie? Pas de voiture, pas de fleurs, pas d'insectes, pas de réception téléphonique, pas de centre de divertissement. Il n'y a que des étendues sauvages isolées et une vaste mer couverte de glace. En hiver, il arrive que le soleil ne brille pas du tout et que l'on passe la majeure partie de la journée dans l'obscurité. Certains jours, il y a des tempêtes de neige, et si vous êtes dehors à ce moment-là, vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Les personnes prises dans des tempêtes de neige souffrent de maladies graves et peuvent ne pas pouvoir se lever pendant des mois. Un pays, le Groenland, nous serions heureux que vous aimiez notre vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. Au revoir.